Bonjour, aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu spéciale. Cet automne, je me suis inscrite au programme, au micro-programme en littérature jeunesse à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et j'ai suivi un premier cours qui s'appelait l'illustration dans les albums et on m'a demandé de faire une vidéo pour expliquer un peu le contenu du cours puis qu'est-ce que j'ai vu pendant ce cours-là. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le livre que j'ai eu à analyser comme travail de session. C'est Le bon petit livre de Marion Arbona. L'auteur est Kyo McClear. Donc la première partie du travail était de faire une présentation de Marion Arbona. Donc cette partie-là, je vais la passer. Par contre, je veux vous parler un petit peu de son travail parce que Marion Arbona utilise des techniques qui sont vraiment variées. Elle peut utiliser la gouache, l'encre, la texture à l'ordinateur, le fusain, dessin au fusain. Elle change de technique pratiquement à chaque fois qu'elle fait un nouveau livre. Là, vous allez voir si vous cherchez un petit peu sur Pause Lecture ou ailleurs, là, vous allez voir là, au niveau de ses livres, là, les dessins sont vraiment différents. Elle aime beaucoup travailler la lumière et le clair-obscur. Elle aime beaucoup dessiner aussi les foules, les détails, les personnages moches et ajouter des blagues. Donc ça, on verra ça pendant la présentation. Elle se concentre aussi beaucoup sur la création d'atmosphère. Et de son travail, elle dit « Je dessine de façon très stylisée, naïve et géométrique ». Donc, le livre à l'étude, c'est Le bon petit livre, publié aux éditions Scolastiques, en anglais, The Good Little Book. C'est un livre d'ailleurs qui a remporté le prix du gouverneur général là, pour sa version anglophone. Une des choses qu'on avait à analyser pendant le cours, c'est le paratexte. Donc le paratexte, entre autres, ça va être tout ce qui est autour du livre. Donc au niveau de la première de couverture, ce qu'on remarque pour le bon petit livre, c'est que c'est l'imitation d'un livre ancien, avec reliure cousue, couverture rigide, demi-toile, texte en relief aussi, si on peut y toucher, puis on va voir que le texte est en relief. La couverture comme telle, moi je trouve qu'elle est peu attrayante. Le titre suggère que le livre est bon et qu'un des personnages sera un livre. Mais on n'est pas tout à fait sûr au début là, quand on fait juste regarder le livre à la première, au premier abord. Puis, quand on sait que le bon petit livre, c'est le personnage du livre, on va savoir, on peut analyser en fait le fait que le livre est fermé sur la page couverture, ce qui signifie le secret. Donc, est-ce que le bon petit livre, c'est un secret bien gardé? C'est ce qu'on verra. Au niveau de la quatrième de couverture, là, on fait vraiment la rencontre avec le livre. L'illustration va suggérer qu'on fera la même rencontre. Donc, le petit garçon qui rencontre le livre et nous aussi qu'on va rencontrer ce livre-là. Au niveau de la figuration du livre, le personnage principal est le livre que l'on tient nous-mêmes dans nos bras. Donc là, dans nos mains. Donc, jusqu'à présent, c'est quelque chose qui est assez particulier. Comme aussi, je trouve que la couverture est assez ordinaire, mais elle a sa raison d'être. Je trouve que le médiateur va être nécessaire pour attirer les enfants vers la lecture de ce livre-là. Au niveau des pages de garde à l'intérieur, c'est des choses des fois qu'on ne pense pas regarder, mais qui peut faire aussi une différence au niveau du livre. Dans ce cas-ci, le paratexte est vraiment très intéressant. Donc ici, on voit qu'il y a des motifs floraux très colorés. Donc là, ça donne un peu l'allure du livre, ça va être très coloré. Et il y a aussi des dessins au crayon. Et là, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a une longue liste des propriétaires du livre. Donc c'est là qu'on se rend compte que le livre est vraiment le sujet, le personnage principal, puis on tient le personnage principal dans nos mains, fait que c'est un peu spécial. Au niveau de l'épigraphe, ça dit « En dehors du chien, le livre est le meilleur ami de l'homme. En dedans, il fait trop noir pour lire. » Donc ici, le chien symbolise un compagnon de l'homme fidèle. Puis au Japon, le chien est aussi protecteur des enfants. Tout le monde sait aussi que comme le chien est l'ami fidèle du livre, bien, le livre aussi va devenir un compagnon fidèle, au même titre que le chien. Donc c'est un peu ça que ça veut dire. Et on constate aussi qu'il y a de l'humour dans l'épigraphe, donc ça donne un peu le ton pour l'album. Au niveau du graphisme et de la mise en page, c'était quelque chose qu'on avait à analyser. Donc au niveau du graphisme,
c'est souvent une double page la plupart du temps, sauf à deux endroits où on a vraiment une image à droite puis une image à gauche. La plupart du temps dans le livre, la mise en page est on appelle ça en association, c'est-à-dire qu'on a l'image en haut et le texte en bas. Ça pourrait être le contraire, ça pourrait être l'image en bas et le texte en haut. Donc ça c'est la mise en page qu'on va regarder. Au niveau de la classification du genre, donc c'est un album qu'on appelle au sens strict, donc une histoire de tous les jours. Ça permet aux enfants de réaliser qu'un livre peut être bon même si sa couverture est ordinaire ou même s'il nous tente moins. Les thèmes abordés dans ce livre-là sont la lecture, le plaisir de lire, la perte d'un objet cher et l'imagination. On a aussi dû analyser la relation texte-image dans notre livre. Donc, dans le cas du livre de Le Bon Petit Livre, il y a de l'interaction, différents types d'interactions. Donc, moi j'en ai relevé 3, l'interaction symétrique, dynamique de contradiction et mise en relief. Donc, la symétrie, en fait, c'est exactement le texte et l'image qui veut dire exactement la même chose. Donc, dans le cas ici, on voit le petit gars qui entre dans une bibliothèque. Donc, le texte, dans ce cas-ci, dit exactement la même chose. Parfois aussi, dans les textes, il y a des contradictions. Dans ce cas-ci, la contradiction n'est pas super forte, là, mais des fois, dans des livres, c'est vraiment plus que ça. Donc, tout le texte, ça veut dire exactement la même chose, mais on dit qu'il est à dos d'éléphant, puis quand on regarde l'image, il est à l'intérieur de l'éléphant. Donc, c'est vraiment subtil, mais il y a une petite contradiction entre le texte et l'image. Donc, mais il y a des livres vraiment plus éloquents là, à ce niveau-là. Là, j'imagine que vous en avez déjà lu. On a aussi la mise en relief. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'informations dans les illustrations que dans le texte. Donc, dans ce cas-ci, le texte va nous dire qu'il va partir à la recherche de son livre, puis il va aller dans des endroits où les livres se tiennent habituellement. Et là, quand on regarde l'illustration, on va voir qu'il parle de la toilette, de la salle de bain, de la cabane dans l'arbre, du hamac et de la bibliothèque. Donc, c'est vraiment une interaction de mise en relief entre le texte et l'illustration. Le style de l'illustratrice maintenant, donc son médium utilisé pour ce livre-là, c'est la gouache et le crayon à mine. C'est ce qu'on appelle une technique mixte parce qu'il y a des illustrateurs qui vont utiliser qu'une seule technique. Juste le crayon, juste la peinture, puis il y en a d'autres qui vont mélanger les techniques. En choisissant ce livre-là de Marion Arvana, ce que je voulais vraiment analyser, ce sont les couleurs. Donc, pour analyser les couleurs, on utilise le dictionnaire des symboles de Chevalier. Ce qui est vraiment riche avec ce livre-là, donc je vous montre une illustration. Donc, le livre est rouge et il y a beaucoup de rouge aussi dans ces illustrations. Donc, le rouge qui veut dire que c'est un livre passionnant. Donc, c'est la passion, la fougue, la jeunesse, la chaleur, l'intensité, l'action, la vie. Puis, on retrouve vraiment beaucoup de rouge dans ce livre-là. Ensuite de ça, comme vous voyez, il y a beaucoup de turquoise aussi. Puis, si vous remarquez, au niveau du turquoise, qui peut vouloir être l'eau ou le ciel, tous les éléments qui sortent de l'imagination de l'enfant qui est en train de lire, du lecteur, ce sont tous des choses qui vont être présentes dans l'eau, donc des poissons ou des trucs qui vont voler comme la montgolfière. Donc c'est le bleu, turquoise, vert, ça va être la pensée, l'imagination, l'esprit, le ciel, l'eau, etc. Au niveau aussi des couleurs, on a un peu d'orange qui lui va être plus l'équilibre, la fidélité. Donc ici on va penser par exemple au livre qui est le meilleur ami de l'homme, tel que le chien est aussi le meilleur ami de l'homme. Lorsqu'on se promène là, dans l'histoire, j'avais montré aussi cette illustration-là parce qu'on voit vraiment au niveau de l'illustration de gauche, on va voir les arbres, là c'est vraiment plus les couleurs de noir, donc c'est une épreuve, le livre il est perdu. Donc, on met une ambiance inquiétante. Et du côté de la page de droite, ben là, on va voir beaucoup de jaune avec les phares des lumières. Donc, on voit un petit peu le jaune qui va vouloir dire la lumière et justement la lumière au bout du tunnel. Un des autres éléments qu'il fallait analyser dans le livre, c'est la perspective. Donc, j'avais choisi cette page-là pour parler de la perspective où là, on voit un quartier. Pour montrer vraiment la grandeur du quartier, là, on voit qu'il y a 3 rues
qu'il y a des bâtiments. Puis ce qui est intéressant dans ce livre-là, dans cette illustration-là, c'est qu'il y a de la perspective, mais pas pour les fleurs. Les fleurs sont comme peintes sur le mur. Donc c'est quelque chose que j'avais remarqué. Un autre aspect qu'il fallait analyser, c'est le cadrage, champ et hors-champ, qu'on fait aussi en cinéma. Donc ça aussi, c'est un aspect qui est intéressant de regarder lorsqu'on regarde les illustrations. Donc si je reprends l'illustration du lecteur qui est en train de lire et avec toute son imagination, on va voir ici que l'imagination est à l'infini. Donc ça déborde du champ. Donc les images sont vraiment chargées. Soit que c'est des images qui sont très 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 chargées ou soit que ce sont des pages très épurées. Donc ici, on a encore une image avec du hors-champ. Puis là, ça, c'est une foule. Puis tantôt, je vous parlais qu'elle aimait dessiner les foules puis les personnages moches. Là, dans cette illustration-là, vous en voyez en masse des personnages moches. Puis ici, c'est ça, où c'est très épuré comme ça. Donc là, ici, on a une illustration. Il n'y a pas de hors-champ. Tout est vraiment dans la page. Donc, on voit vraiment tout le contenu de la page. On analysait aussi les plans. Donc, au niveau des plans, ici, on a un plan moyen. Donc, on voit le livre au complet. Donc, on voit le personnage qui est le livre, de la tête aux pieds, avec une partie du décor, donc la tablette où il est rangé. Bon, même chose ici. Puis là, le personnage principal de cette page-là, c'est le petit lecteur. Donc, encore là, on est dans un plan moyen. Et on a aussi le gros plan ici. Et un plan ici demi-ensemble. Donc, on voit dans ce cas-ci le petit garçon qui marche puis qui cherche partout dans le quartier son livre. Donc, on voit le personnage, on voit le décor. On a maintenant ici un plan d'ensemble là où on voit tous les arbres de la petite forêt. Là, puis, on cible quand même le personnage, le livre dans l'ensemble. Un autre aspect qu'il fallait analyser, ce sont les angles. Donc, dans ce cas-ci, c'est pratiquement tous des angles normaux. Donc, comme on peut le voir ici à l'écran, la seule fois où il y a un angle différent, c'est ici la plongée. Donc, ici, la plongée, c'est le garçon qui lit. Donc, ça va mettre l'accent sur le fait que le petit garçon, il est fâché. Et il a des sentiments. Puis, on a aussi des pages comme ça où on a tous les angles confondus. Donc, on a aussi des pages où, comme celle-ci, on va voir tous les angles confondus dans la même page. Donc ici, ça va montrer que le garçon, il est vraiment absorbé. Il change de position aussi, il change sa posture. Puis ça montre aussi qu'il a passé vraiment beaucoup de temps à lire sur son fauteuil. Puis on voit que le temps passe. Donc je suis allée très rapidement, là, puis j'ai pas donné tous les détails non plus de ce qu'il y avait dans le cadre du cours. Mais je pense que ça va vous donner quand même un aperçu des éléments qu'on a analysé dans les albums. Puis peut-être que ça va vous donner le goût aussi de regarder les albums d'un autre œil et d'essayer de voir les plans. Même si vous ne connaissez pas toutes les sortes de plans, c'est pas grave, vous allez pouvoir regarder « Ah, ok, là on voit un plan d'ensemble » ou des fois il y a des livres qui vont commencer avec un plan d'ensemble, puis après ça on va faire un zoom, ou un peu comme du cinéma. Donc je vous invite là à regarder vos livres d'un autre œil. Et je vais mettre toutes les informations sur le programme, le micro-programme en littérature jeunesse dans la barre d'infos. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Si vous avez le goût de jaser, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Puis on se revoit très prochainement pour une autre capsule de pause lecture. Bye!